Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 27 février 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Je sois dans sa présence ». Alléluia. Le verset est pris de 1 Corinthiens 3, verset 16 qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Pasteur Chris dit « Il y a une conscience que j'ai. Je suis toujours dans la présence de Dieu. » Lorsque vous avez cette conscience, rien ne vous trouble. Vous n'êtes jamais agité à propos de quoi que ce soit. Vous serez toujours plein de joie, car en sa présence, il y a d'abondantes joies et à sa droite, des délices éternelles. Et on peut le lire dans Psaume 16, verset 11. Certains chrétiens ont la mentalité que ce n'est que lorsqu'ils viennent à l'église qu'ils sont dans la présence de Dieu. Quand ils partent, ils ont quitté la présence de Dieu. Certains prient même pour que la présence de Dieu descende pour le suivre partout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le christianisme, nous n'entrons pas, nous ne sortons pas de la présence de Dieu. Mais nous sommes pour toujours dans sa présence. Alléluia. Sa présence est notre demeure. Quand vous entrez dans un endroit, peu importe où il se trouve, vous y entrez avec la présence de Dieu. Vous portez sa présence. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu a pris sa demeure en vous. Il est en vous maintenant et vous êtes en lui. Il n'est pas venu en vous pour repartir après un certain temps. Il est à jamais en vous. Et dans Jean 14, verset 16 à 18, le Seigneur Jésus a dit « Et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Le Saint-Esprit est en nous et en vous aujourd'hui et pour toujours. C'est une demeure éternelle. Alléluia. Soyez de plus en plus conscients que vous êtes un vase porteur de Dieu et que vous vivez dans sa présence chaque jour dans l'environnement divin. Alléluia, alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui parle de quelque chose de vraiment important dans le corps de Christ. Parce que c'est une erreur que beaucoup de chrétiens font. Et cette erreur fait que on pèse la maturité de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens croient que ils vont prier pour faire venir le Saint-Esprit sur eux. Et ils croient que le Saint-Esprit part et revient, part et revient. Pourquoi est-ce qu'ils croient comme ça? Parce que l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'il se comportait. Écoutez, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont deux alliances, deux contrats complètement différents. L'Ancien Testament, ceux qui étaient avec Dieu étaient des serviteurs, des esclaves. Ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir contenir Dieu. Ils ne pouvaient pas le contenir. Donc quand Dieu les apparaissait, quand Dieu voulait être avec eux, il les apparaissait soit en ange, comme ça qu'on l'appelle l'ange de l'Éternel, ou soit c'était dans un prophète ou de manière différente. Dieu ne pouvait pas habiter en eux. Dieu venait avec eux. Donc Dieu les accompagnait. Donc ils ne pouvaient pas être dans la présence de Dieu continuellement. À part Moïse qui a été dans la présence de Dieu lorsqu'il allait écrire les lois. Mais aucun d'eux ne pouvait être dans la présence de Dieu continuellement. Parce qu'ils ne pouvaient pas contenir Dieu. Pour pouvoir contenir Dieu, il faut être un Dieu. Il faudrait que Dieu te renouvelle pour pouvoir contenir Dieu. Nous, enfants de Dieu, on n'est pas serviteurs. On est enfants de Dieu, fait à son image. Pareillement comme la Bible dit que il est tel que nous sommes dans ce monde. Nous, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il nous a créés comme lui. Il nous a donné une nature qui permet de le contenir. Et en plus de cela, il est venu vivre en nous et avec nous.
La différence, c'est qu'il est venu vivre en nous et avec nous et éternellement. Jésus a dit quoi? J'enverrai le consolateur, il sera avec vous et sera en vous. Il sera avec vous éternellement. On peut le voir dans Jean 16. Donc vous pouvez, dans Jean 14, pardon. Donc lorsqu'il est venu le jour de la Pentecôte, il n'est plus reparti jusqu'à aujourd'hui. La Bible qu'il est avec nous éternellement. Donc nous régnons par lui éternellement. On est son habitation, on est son temple. Il ne part pas pour revenir. On ne l'appelle pas. Ce n'est pas parce que le mensonge est dans l'église pendant des années que ça devient une vérité. Ce n'est pas parce qu'un poisson dans l'eau pendant des années qu'il va devenir un crocodile. Non, il reste un poisson. Le mensonge reste toujours un mensonge. L'Esprit de Dieu ne part pas pour revenir. Non. Il est avec nous, même si on ne le sent pas, parce que ce n'est pas une histoire de sentir. L'esprit, nous sommes esprits, on ne sent pas les choses dans la chair, mais dans notre esprit. Donc même si vous ne le sentez pas, il est toujours là. Et tout ce qu'il veut savoir avec nous, une relation, une intimité. C'est pour ça qu'il est venu. Pouvoir nous parler, pouvoir nous guider, pouvoir nous montrer qui nous sommes, pouvoir nous faire posséder notre héritage en Christ. Parce qu'avoir un héritage et ne pas avoir quelqu'un pour vous diriger, pour vous amener à la maturité, c'est comme si vous n'avez jamais eu d'héritage. C'est comme si vous n'avez pas d'héritage. Donc Dieu, dans son amour, a décidé qu'il va nous donner son Saint-Esprit comme lui, pour agir comme lui. Pour être un Dieu, il faut quoi? Il faut avoir une parole puissante et il faut avoir un Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu nous a donné. On a sa parole. On a le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il nous a rendu comme lui, Trinité. Chacun de nous est Trinité. On a notre parole qui est la parole de Dieu et on a le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous. Et il nous sanctifie continuellement. Donc il est en nous, mais on peut provoquer son onction. On peut provoquer sa manifestation. Ce qui fait que chacun de nous transporte Dieu partout où il va. Chacun de nous est tout le temps complètement protégé et ne peut jamais être sans aide. On est continuellement aidé. En cas d'urgence, on sait comment activer le Saint-Esprit par la langue. On lui parle, on active sa puissance et on est protégé. Et ce dont on a besoin, on a automatiquement, comme un miracle, comme de la magie. Partout nous partons, nous transportons Dieu. Partout nous partons, nous transportons l'atmosphère divine. Nous transportons le sillon. Partout nous partons. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Aujourd'hui, Seigneur, je ne te prends pas. Demain, je te prends. Après, je ne te prends pas. Non. Donc, on n'a pas besoin d'appeler Dieu dans nos églises. On n'a pas besoin de cet esprit. On t'appelle maintenant, descends. Ce n'est pas biblique. Nulle part, on a vu les apôtres appeler Dieu pendant qu'ils priaient. Non. Il habite en nous. Donc, il est continuellement avec nous. On n'a pas besoin de l'appeler. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de l'adorer. C'est de faire poser des actes pour le manifester sa présence. Manifester sa présence. La présence manifester son onction. Ou pour qu'il fasse quelque chose. Mais Dieu nous parle. Il est en nous. Il nous parle continuellement. Il voudrait qu'on ait la conscience qu'il est toujours en nous. Et il est avec nous éternellement. La Bible n'a jamais parlé d'un jour où il a quitté la terre. Depuis qu'il est venu, depuis que les apôtres, depuis la Pâque, il est venu, il n'est plus parti. Il n'est plus parti. Et il est avec nous éternellement. Ça veut dire qu'on est toujours aidé, mais éternellement. C'est comme ça qu'un chrétien peut être en danger. Et en une seconde, son danger change parce que le Saint-Esprit agit rapidement. Rapidement. Donc, on n'est pas orphelin. On n'est pas sans défense. On n'est pas seul. On ne peut jamais être seul. Si quelqu'un vous dit que tu es seul, tu es assis, tu es seul, tu dis non, je ne peux pas être seul. Je ne suis pas seul. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Il est en moi et il est avec moi. Et il est une personne. Ce n'est pas un oiseau. Ce n'est pas une colombe. C'est une personne. Le Saint-Esprit on peut le voir. Alléluia. On peut le voir. On peut avoir avec lui une discussion. Et c'est ce qu'il veut. Il veut qu'avec lui, on ait une discussion, une intimité par sa parole et avec lui par la prière. Donc, il n'est pas quelqu'un de mystérieux qui vient et qui apparaît dans la vie des gens comme un fantôme. Non. Non, il n'est pas un fantôme. Il est une présence, la présence de Dieu qui habite en nous. Quand on dit quelqu'un habite, ça veut dire que c'est là où il est. Dieu a aimé tellement l'homme qu'il a décidé qu'il ne va plus habiter dans les murs, dans les temples. Il va venir habiter en l'homme. Ça, c'est une preuve d'amour. Il va venir rester avec nous, résider en nous, habiter en nous. Ça, c'est une preuve d'amour. Il n'a pas voulu habiter dans les habitations que l'homme a créées. Lui-même, il s'est créé son habitation, il s'est créé son environnement, qui est nous.
les chrétiens. Il a décidé qu'il va vivre en nous. Parce qu'il a prouvé que nous a donné une nature qui peut le contenir. Nous a tellement aimé, il a trouvé que il veut être plus proche de nous. Il veut être plus proche. Donc, frères et sœurs, prenez du temps à lui parler. Parce qu'il est proche de vous. Prenez du temps pour avoir avec lui une intimité, avoir avec lui une complicité. Donc, il est venu habiter en nous. Pourquoi? Pour nous donner tout ce que nous voulons. Pour réaliser tous nos rêves. Nos rêves, les rêves de Dieu, tout. Pour nous rendre plus que vainqueurs. Pour nous faire triompher tous les jours. Pour nous rendre fils de Dieu. Pas enfants de Dieu seulement, mais fils de Dieu. C'est-à-dire que les enfants de Dieu qui ont testé, qui sont pratiqués la parole de Dieu, qui sont matures en Christ. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu en nous. Pour nous dévoiler les secrets de Dieu, pour nous dévoiler la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu en nous. Donc on n'est pas sans aide, on n'est pas sans espoir, on n'est pas sans protection. C'est impossible pour un chrétien d'être seul. Alléluia. Donc cette conscience, nous devons l'avoir tout le temps. De savoir que ça nous permet de nous rendre sereins. Pour dire que non, je ne peux jamais être seul. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, je suis toujours avec le Saint-Esprit. Même si vous priez et qu'il ne parle pas, vous croyez qu'il ne parle pas, il vous parle. Parce qu'il parle différemment. Et dans la tristesse, il ne parle pas trop parce que son atmosphère à lui, c'est une atmosphère de joie, de paix, d'amour. C'est comme ça qu'il parle. Mon frère et soeur en Christ, sachez que ayez la mentalité que Dieu a décidé qu'il ne va plus vivre dans les murs, mais c'est en vous qu'il aime vivre. Il a décidé de venir vivre en nous. Et parce qu'il vit en nous, on est plus que vainqueur. Parce qu'il vit en nous, on ne peut jamais être dans une victime. Parce qu'il vit en nous, on est fort. Et quand il vit en nous, et quand on se soumet à lui, il prend le dessus. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui vit en nous. Donc, il réalise nos rêves dans son rêve. C'est lui qui fait tout. C'est pour ça que je dis que tout chrétien, nouveau-né ou pas, peut guérir les malades. Parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui habite en nous, qui guérit les malades au travers de nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous soumettre. Soumettre notre corps, soumettre tout. Et il prend soin de nous. C'est pour ça qu'il ne nous veut pas malades. Parce que comme il vit en nous et qu'il travaille avec notre corps, on doit être en bonne santé parce qu'il nettoie tout, il restaure tout ce qui nous appartient afin de pouvoir nous utiliser pour pouvoir montrer son amour, sa puissance, pour pouvoir guérir les malades. Donc, il n'y a pas de gloire à ce qu'on soit malade. Pour lui, il n'y a aucune gloire. Au contraire, quand on est en bonne santé, on peut guérir les malades. On peut faire ce qu'il nous demande de faire. Nos frères et sœurs en Christ, ayez la mentalité que Dieu est toujours avec nous. Toujours avec nous. En nous. Il vit en nous, on vit en lui. Laissons Dieu sortir de nous. Laissons Dieu sortir de nous. C'est-à-dire que laissons Dieu s'élever en nous. Soumettons-nous à lui par sa parole et par la prière. Et laissons-le sortir. Lorsqu'il sort, c'est vous qu'on voit, mais c'est Dieu qui parle. C'est lui qui fait. C'est pour ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui habite en moi. Parce qu'il s'est soumis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pris la place et a commencé maintenant à vivre la vie de Paul pour lui. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on va souffrir pour pouvoir ne pas pécher. Alors qu'avec lui, c'est facile de ne pas pécher. C'est-à-dire que si on fait tout par lui, c'est facile pour nous de ne pas pécher, de ne pas dominer toutes les situations, de ne jamais être des victimes. Mais lorsqu'on fait avec notre propre chair, on trouve que la parole de Dieu est difficile, c'est compliqué, la Bible est compliquée. Non, rien n'est compliqué. Parce que beaucoup d'entre nous ne marchent pas, ne sont pas soumis au Saint-Esprit, ne marchent pas selon lui. Une fois qu'on se soumet, tout devient facile. On va maintenant prendre la confession. La plénitude de la divinité habite en moi. C'est sa demeure éternelle. Je suis conscient que je suis chez moi dans la présence de Dieu. Je suis un vase porteur de Dieu. Et je vis dans l'environnement divin. Quelle bénédiction d'être le transporteur et le tabernacle de la présence divine de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous transportons Dieu. Nous transportons la présence de Dieu. C'est un privilège de pouvoir se balader partout, de l'amener partout.
Sans lui, sans nous, il ne peut rien, il ne peut pas aller partout. Et sans lui aussi, on ne peut rien faire. Donc, il a créé un mariage parfait, une union parfaite. Donc, partout où vous partez, sachez que vous êtes toujours accompagné de Dieu qui habite en vous et qui est avec vous. Alléluia. Soyez bénis. Passez une excellente journée. Soyez bénis.